Luis Enrique doit-il quitter le Paris Saint-Germain? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Journée chargée les gars. Journée chargée, je vous le dis direct. Aujourd'hui, on va beaucoup parler du PSG parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par-ci par-là. On commence notamment ici par une vidéo où on va parler de Luis Enrique. Voilà, encore une fois, Daniel Riolo. Mais là, la critique peut commencer à être quand même justifiable, hein, parce que moi je vais être quand même un petit peu plus nuancé, parce que bon, on connaît un petit peu le personnage de Daniel Riolo, surtout vis-à-vis de Luis Enrique. Malgré tout, ça commence à devenir très compliqué de ne pas admettre qu'il y a un problème dans ce PSG. Voilà, après 5 journées de Ligue des Champions, dans ce nouveau format, tu as seulement 4 points, tu as seulement une victoire. Et tu as quand même proposé à chaque fois un scénario de match qui se ressemble. C'est-à-dire que dès que tu joues une équipe qui est censée être de ton niveau, tu n'existes pas offensivement. Et dès que tu joues une équipe où tu es supérieur, tu arrives à être supérieur dans le jeu, mais tu n'arrives pas à conclure dans le dernier geste. Donc c'est un problème récurrent. Est-ce que c'est seulement de la faute de Luis Enrique? Bien évidemment que non. Mais il a quand même sa part de responsabilité. On en parlera, on va parler un petit peu de tout. De toute façon, comme je vous l'ai dit, là aujourd'hui, ça va être full PSG, j'ai beaucoup de choses à dire. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et du coup, parler du cas Luis Enrique, on va dire précisément, tu vois. Donc Daniel Riolo sur Luis Enrique, ce gars-là va finir par essorer le PSG, ce gars-là t'épuise, il y a une fracture entre les supporters à cause de lui. Et en vrai, ça fait mal de le dire, mais c'est un fait. Mais c'est un petit peu le cas, malheureusement, la commu PSG, bah après c'est un petit peu toutes les communes de foot aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que c'est jamais tout blanc ou tout noir, hein. Il y a toujours les... Enfin, si justement, c'est toujours tout blanc ou tout noir, tu vois, il y a très peu de gris. C'est-à-dire que soit t'es d'un côté, soit t'es de l'autre, tu vois, c'était pareil les années précédentes, c'était soit t'étais du côté du clan Neymar-Messi, soit t'étais du côté du clan Mbappé. J'extrapole, mais en réalité, c'était un petit peu ça sur les dernières années. Voilà, il y a toujours eu des clans dans la commu PSG, mais c'est vrai que là, Luis Enrique, encore une fois, ne déroge pas à cette règle. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, tu as ceux qui sont limite un petit peu trop, parce que moi, voilà, vite fait, je fais mon aparté. Si vous regardez la chaîne depuis un moment, et notamment les vidéos sur le PSG que vous suivez, etc., vous savez très bien que moi, de base, Luis Enrique, j'étais plutôt pour y croire. Et j'y crois toujours un peu à Luis Enrique en tant que tel. C'est le projet en lui-même que là, je peux plus accepter. Je peux plus accepter. Je demande pas, moi, personnellement, le départ de Luis Enrique. Je veux pas demain que le PSG vire Luis Enrique, à part s'il y a élimination Ligue des Champions, parce que pour moi, ce sera une faute éliminatoire. Le PSG ne s'est jamais fait éliminer d'une phase de poule de Ligue des Champions. Donc si Luis Enrique est le premier entraîneur à se faire éliminer de phase de poule de Ligue des Champions, et bah écoute, ce sera le premier à se faire virer en janvier. Bon, même si Tourelle, il s'était fait virer en décembre. Et je pense que... Et Comboiré aussi. Mais bon, vous avez compris l'idée, quoi. Mais oui, s'il y a élimination, bien évidemment qu'il devra prendre la porte, parce que ça restera une faute grave pour moi. Je suis désolé, malgré qu'on ait eu un calendrier très compliqué, t'as quand même joué des équipes abordables dans des matchs où tu devais gagner. Et à des moments, la communication aussi n'a pas toujours été la bonne. Parce que moi, je me rappelle qu'après le match face à l'Atlético Madrid, Luis Enrique est venu nous dire « Ouais, c'est pas grave qu'on ait perdu, c'est pas un match important ». Comment ça, c'est pas un match important? Tu joues à domicile face à l'Atlético Madrid. Et là, bizarrement, le discours hier, il était un petit peu différent après avoir perdu contre le Bayern. C'était en mode, ah oui, il va nous rester 3 matchs, ça va être 3 finales, ça va être très compliqué, la qualification est en danger. Alors qu'il y a un mois, tu nous disais que tout roulait. Voilà, tout roulait, c'était tranquille. Enfin bref. Il y a eu pour moi un petit souci de communication par rapport à ça. Mais c'est pas Luis Enrique un problème qui me dérange. C'est un petit peu ce que je disais hier dans mon débrief. C'est juste que cette équipe est trop faible. Mais Luis Enrique, du coup, est en partie responsable aussi. Parce que c'est en partie lui qui a voulu les joueurs de cet effectif. Ou en tout cas, il a refusé certains joueurs. Après, tu vois, ça le truc, c'est que le truc qui est un peu chiant par rapport à ça, c'est qu'on peut faire que des spéculations. On n'en a pas réellement la garantie. D'après, tu vois, c'est d'après ce qu'on dit. Tu vois, Luis Enrique, par exemple, il n'a pas voulu d'Osimhen. Mais après, moi, je suis persuadé qu'il y a certains joueurs qu'on n'a pas fait cet été que Luis Enrique voulait.
Kvaratskhelia, tu vois, on ne le fait pas, mais je suis sûr et certain que Luis Enrique le voulait. Bruno Guimaraes, on ne le fait pas, mais Luis Enrique le voulait. Moi, je suis persuadé qu'un joueur comme Julian Alvarez, Luis Enrique le voulait et le prenait tous les jours, mais on ne les a pas fait. Donc, la responsabilité n'est pas que à mettre sur Luis Enrique par rapport au mercato, elle est à mettre aussi par rapport au directeur sportif qui est Luis Campos et peut-être aussi à la direction parisienne qui, je sais pas comment ça s'est passé, j'étais pas là lors des réunions, j'étais pas là lors des réunions mercato, je sais pas si il y a des trucs qui étaient faisables, s'il y a des trucs qu'on n'a pas fait, qu'on a loupé, si on n'a pas ciblé des joueurs et tout, mais voilà, le constat est pour moi juste que cet effectif est trop faible. Maintenant, cet effectif a quand même largement la qualité normalement sur le papier pour battre le PSV et même battre l'Atlético qu'on a vu. C'est juste que les joueurs aussi à un moment ont fauté. C'est pas que de la faute de Luis Enrique, mais pour en revenir au truc de base, oui, il y a une fracture entre les supporters à cause de lui et c'est triste. Parce que maintenant, tu as vraiment le clan de ceux qui le détestent, qui veulent, voilà, qui veulent plus du projet, qui veulent qu'il parte. Et tu as le clan de ceux qui sont un petit peu aveuglés, qui pensent encore que ce projet est parfait, que c'est ça la solution. Moi, à l'heure actuelle, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que Luis Enrique, ce qu'il propose, j'aime bien. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes quand même. Maintenant, moi, c'est le projet en tant que tel. Moi, c'est bon, j'en ai marre. Ramenez-moi des joueurs. Au bout d'un moment, moi, le bling-bling, c'est fini, je sais pas quoi. Ramenez-moi des grands joueurs, s'il vous plaît. Le PSG, ça a jamais été Liverpool. Je sais pas à partir de quand on s'est inventé cette histoire de nous, on veut des joueurs qui mouillent le maillot, je sais pas quoi, la grinta, on veut pas de stars, on veut... le PSG, c'est un club qui a été créé sur la base du star system. C'est ça, si vous ne voulez pas de stars, si vous ne voulez pas de grands joueurs au PSG, c'est qu'en fait, vous ne connaissez rien à l'histoire du Paris Saint-Germain. Déjà de base, sur le papier, le constat est celui-là. Le PSG a toujours eu des stars. C'est juste le problème des dernières années sous l'ère QSI, c'est que les stars, on les a mal gérées, mais c'était pas les stars en elles-mêmes le problème. C'était le fait qu'on en avait peut-être trop dans certains endroits et qu'on les gérait mal. Mais ça, mais recruter des grands joueurs, ça n'a jamais été un problème pour aucun club. Hein. Enfin, quand tu limites correctement, si bien évidemment que si tu recrutes 4 numéro 9, si tu fais comme le Real, tu recrutes 3 ailiers gauche de haut niveau, bon, sur la durée, je suis pas sûr que ça fonctionne. Tu vois, j'ai pas la garantie, mais et encore, si tu arrives à bien les gérer, ça peut passer quand même. Mais oui, le problème du PSG, ça a pas été les grands joueurs. On a quand même eu dans le club sur les dernières années Neymar, Messi, Di Maria, Mbappé, Zlatan, Pastore, Cavani, etc. Et là aujourd'hui, notre plus grand joueur, c'est Ousmane Dembélé, les mecs. No offense envers Ousmane Dembélé, mais bon, voilà quoi. C'est à l'heure actuelle, voilà, c'est Dembélé, notre star. Voilà, c'est Dembélé qui prend un rouge hier à la 60e. Donc ramenez-moi des joueurs, s'il vous plaît. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est pas la tactique le problème, c'est pas l'entraîneur le problème, c'est le projet. Voilà, ce projet de vouloir recruter que des mecs de 18 ans, au bout d'un moment, moi j'en peux plus. Ramenez-moi des mecs confirmés, commencez à reclaquer des sommes d'argent conséquentes sur des joueurs intéressants, pas me claquer des 90 millions sur Kolo Muani juste parce qu'il est français et qu'il vient de l'Île-de-France. Pareil, le projet Île-de-France, arrêtez de me saouler avec ça. Ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné. Je le dis, je le répète, le PSG a déjà tenté le projet Île-de-France dans les années 2000. C'est ça qui a causé le PSG à sa perte et qui a failli reléguer le club en Ligue 2. Enfin, c'est pas que ça, mais c'est l'une des premières pierres qui a fait que le PSG a eu un downgrade dans les années 2000. C'est qu'ils ont voulu faire un projet Île-de-France, justement, parce que déjà à cette époque, les supporters voulaient ça. Faut arrêter, c'est pas ça l'histoire du PSG. Les projets, comme je vous l'ai toujours dit, j'ai jamais vu aucun club faire un projet par rapport à sa région ou à sa ville. J'ai jamais vu le Bayern faire un projet Bavière, j'ai jamais vu le Real faire un projet madrilène. C'est pas, ouais, on est un grand club, on s'en fout de là où tu viens si t'es bon. Oui, c'est bien d'en avoir 3-4, des mecs formés au club, des mecs qui aiment le club et tout, mais on le voit très bien, tu peux aussi prendre des mecs d'ailleurs et les faire aimer le club par rapport à l'institution, etc. Marquinhos, il vient pas d'Île-de-France. Et pourtant, je suis sûr que Marquinhos, il aime beaucoup plus le club que beaucoup de mecs qui viennent d'Île-de-France. Donc bref. Personne n'éprouve de l'émotion envers ce PSG à part ceux gouroutés dans la secte de Luis Enrique. Bon, ça, je suis pas d'accord. Mais pareil, on en reparlera parce que j'ai vu aussi Manu Petit, il a eu la même déclat. Je suis d'accord pour dire que ce PSG manque de talent,
Maintenant, dire que ce PSG, en gros, tu ressens rien en voyant les matchs, je suis pas totalement d'accord. Oui, à des moments, c'est un peu ronronnant, etc. Malgré tout, on voit quand même à des moments des belles actions et tout. Plus en Ligue 1, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, mais voilà. D'abord, il se prend pour un grand intellectuel supérieur à tout le monde. Les joueurs adorent ça car ils se sentent valorisés. Mais dès que tu joues une équipe un peu carrée, c'est fini, tu te fracasses. Et en vrai... sur la dernière phrase, il a pas tort. Hein. Cette année en Ligue des Champions, dès que tu as joué une équipe un peu carrée, tu t'es fracassé, quoi. C'est terrible. Pour vite fait faire un constat final, comme je vous l'ai un petit peu rabâché pendant toute la vidéo, moi je suis pas pour le départ de Luis Enrique à l'heure actuelle. S'il y a élimination en Ligue des Champions, oui, mais moi je suis pour que le projet change et qu'on arrête de vouloir recruter des mecs de 18 ans et qu'on se concentre un petit peu plus sur des stars qu'on arrive à mieux gérer. Enfin en fait, même pas des stars, juste des grands joueurs, parce que pour moi une star ça veut rien dire. Des grands joueurs de foot, voilà c'est tout. Ramenez-moi des grands joueurs de foot dans mon équipe s'il vous plaît. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.